Alors, c'est parti. On est aujourd'hui avec... bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes aujourd'hui avec Julia pour une guidance spirituelle. Alors, en préambule, j'aime bien demander... comment dire, ce qui vous a amené à faire, à demander cette prestation, ce soin. C'est justement pour savoir où est-ce que j'en suis, pourquoi je suis là aussi, tout simplement. D'accord. Voilà, voir ce que j'ai à travailler également. D'accord. Vous avez entamé d'autres travaux précédemment? J'avais fait une lecture, je sais pas si c'est une lecture d'âme ou pas, je sais plus. Avec avec Abelina, c'était. Oui, ça doit être une lecture d'âme. Voilà. D'accord. Et après, c'est tout. D'accord, donc voilà, parce qu'ils me disent, elle a pas fait grand-chose. Non, non, non. Voilà, donc c'est pour ça, vous êtes un petit peu toute neuve. Oui, Bon, c'est ça. c'est bien. Ok, alors, je vais me concentrer et puis je vais me centrer surtout et je vais me connecter à vos guides, mais il y a déjà une guide féminine qui est là. Depuis toute la préparation là, pour la vidéo, etc. J'ai sorti 3 jeux de cartes, ils m'ont fait sortir 3 jeux de cartes. L'un est l'oracle de Ganesh, que vous connaissez peut-être. J'en ai entendu parler. Voilà, je vais montrer à la caméra, l'oracle de Ganesh. Le second, c'était le petit oracle des anges. Alors, tout simple, avec des messages plutôt ciblés, hein, et puis voilà, assez simple. Et puis, le troisième, ils m'ont fait sortir l'oracle des messages de vos défunts. Oui. Bien, on verra bien ce qu'il en est. Donc, je le montre aussi également à la caméra. On verra bien ce qu'il nous demande au fur et à mesure. Hein. Alors, je vais me concentrer. Voilà, ça va prendre quelques petites secondes et puis on va y aller. Alors, il y a bien une guide féminine donc, qui est là. Elle me dit qu'elle est là depuis votre naissance. Donc, c'est votre guide, je pense, principal. Ouais. Vous savez qui sont vos guides? Pas du tout. Non. Alors, pour l'instant, je ne vois qu'elle. Elle me dit qu'elle est là donc depuis votre naissance. Et elle me montre une fleur. Alors, je ne sais pas si ça a de la signification pour vous. Alors, attendez, je vais lui demander de préciser. C'est une jolie fleur. Alors, elle me montre une fleur qui perd ses pétales. Voilà, les pétales tombent de la fleur. C'est pas une rose, hein, pourtant. On pourrait dire la rose est le symbole. Mais non, c'est pas. C'est une jolie fleur, je sais pas. Un petit peu comme on voit dans les émoticônes, là. Vous voyez, les petites fleurs. Voilà, assez simple. Mais en fait, elle me montre qu'elle perd les pétales, cette fleur. Donc, j'en déduis que la fleur, c'est vous. Et que vous perdez vos pétales. Alors, je vais lui demander d'aller un petit peu plus loin. Alors, elle me dit, texto, à trop courir, on fuit. Alors, elle vous montre en train de courir, effectivement, et vous courez, et j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas de... Alors, vous courez pas sous la peur, ou vous courez pas, il n'y a pas d'angoisse hein, dans le fait de courir, mais je vous vois courir sur une route, on peut dire ça, sur un chemin, quoi. Il n'y a pas d'issue au chemin. C'est-à-dire que le chemin ne finit pas. D'accord. Est-ce que ça vous parle? Parce que forcément, moi, ça ne me parle pas. Et vous comprenez bien? Comme ça, non. Ok. Elle me dit, elle tourne en rond. C'est ça, ce chemin, en fait. Elle aurait pu symboliser, en fait, quelqu'un qui tourne en rond et qui n'arrive pas à trouver une issue.
En fait, c'est Oui. ça. J'ai l'impression que vous courez après quelque chose et ce quelque chose, vous ne savez même peut-être pas ce que c'est, mais vous courez quand même après. Oui. C'est compliqué. Vous voyez? Oui. C'est Oui. ça. Parce que parfois, ils nous envoient des symboles, des symboliques qui ne sont pas tout à fait faciles à comprendre. Et comme on fait l'intermédiaire, voilà, Oui. c'est pas facile. Alors, elle est en train de me dire que vous avez de toute façon des questions. Des questions qui vous taraudent. Des questions, voilà, des questions que vous finirez par me poser de toute façon. Mais elle me dit, c'est pas le Oui. moment pour tout de suite. Elle me dit que vous êtes quelqu'un de très quand même cartésienne. C'est-à-dire que vous avez besoin de preuves pour... Oui. voilà, vous êtes quand même dans le... J'ai Voilà, du mal à lâcher prise aussi. voilà, c'est ça. Ouais. Hein, on est carrément là-dedans, c'est-à-dire qu'il vous faut quand même voilà, quelques preuves pour arriver à croire que. Hein. Ouais. Bon, cette guide est très est bienveillante, hein. Elle est vraiment douce. Donc c'est une énergie féminine. Alors, elle me demande de tirer une carte de l'oracle de Ganesh. Donc, je vais le faire. Oh bah, la carte, elle tombe tout de suite. Alors, acceptation. Ok. Alors, acceptation pour moi... Alors, je vais rarement dans le livret. Hein. Si vous voulez, je vous enverrai la signification. Hein, mais moi, Ouais. je prends ce qu'on me donne. Hein. Acceptation, ça veut dire... pour moi, alors là, je vais vous parler peut-être pas dans votre vie privée. Je vous parle pas du domaine privé. Enfin, si privé parce que ça vous appartient, mais pas dans le domaine ni sentimental ni professionnel. Non, on n'est pas là-dedans. Je pense plutôt que vous avez peut-être certaines capacités que vous n'arrivez pas à accepter. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'elle y va avec des pincettes, votre guide. Elle veut pas trop vous secouer. Alors, elle me parle d'hypersensibilité. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle veut pas trop vous bousculer. Mais en même temps, elle me dit que c'est l'heure pour vous. Elle me montre voilà, elle me montre une montre, hein, carrément. Hein. Et voilà, c'est l'heure d'accepter en fait qui vous êtes réellement. Ouais. Forcément, c'est toujours le plus dur. Hein. C'est toujours le plus dur. Alors, vous voulez rebondir là-dessus ou vous voulez que je continue? Peu importe. Peu importe. Si vous avez envie de rebondir... Non, il n'y a pas d'il faut. C'est si vous avez envie d'échanger, vous échangez. Si vous avez envie de me laisser, voilà, vous dire tout ce qu'elle a à vous dire et puis, voilà, ça peut être interactif ou ça peut être vraiment, moi, je dis ce que j'ai à dire et puis au bout du message, on verra bien. Mais c'est comme vous le souhaitez, hein, d'accord? D'accord. Alors, elle me parle donc d'hypersensibilité. Elle me parle d'une grosse empathie que vous avez. Elle me fait voir, pas une mer, mais de l'eau qui déborde. Et j'ai l'impression que ça déborde chez vous. Et que le problème, c'est que vous ne savez peut-être pas, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre comment canaliser toute cette empathie et comment canaliser toute cette hypersensibilité qui va avec l'empathie, quoi qu'il en soit. Hein. C'est lié. Et que parfois, ça déborde. Alors, elle me parle, forcément, ça revient beaucoup dans les séances là en ce moment. Elle me parle d'ancrage à la terre. Oui.
Vous faites un travail d'ancrage, non? Non, enfin, je médite beaucoup. Mais non. Par contre, aujourd'hui, j'ai tiré une carte. C'était juste une carte d'ancrage. Manque d'ancrage. C'est ça, manque d'ancrage. Moi, ce Ouais. que je voulais vous dire, c'était ça. C'était le manque d'ancrage parce que même si vous méditez, euh, avant de méditer, il serait bon de faire un ancrage, déjà, D'accord. avant de partir. Hein, et puis de méditer, de tout lâcher, de vider votre esprit, etc. Peut-être il faudrait faire un ancrage. Alors, elle me parle de nature. Mhm. Elle me dit que... Alors, elle me parle, ça fait 2 fois que ça revient et j'en ai rêvé cette nuit. Euh, je pensais que c'était pour moi, mais non, je pense que c'est pour vous. Euh, elle me parle d'élémentaux dans la Oui. nature. Cette nuit, j'ai rêvé de fées. D'accord. Et je pense que vous avez possibilité de connecter avec tous ces êtres de la nature. D'accord. Alors, elle est en train de me dire que cette connexion se fera bien évidemment dans la nature, ça vous avez compris, Oui. mais également en passant par toute la puissance des arbres. En fait, c'est en vous connectant aux arbres que vous allez arriver à connecter avec des plus petits êtres qui sont vraiment sur d'autres plans et qui vont vous apparaître. Alors elle me dit, D'accord. elle va avoir peur, Mhm. euh, mais, euh, mais je vous vois quand même rentrer en contact. Donc pour moi, vous avez peur peut-être au départ, mais vous allez Ouais. arriver à canaliser. En fait, elle me dit la curiosité sera plus grande, Mhm. sera plus D'accord. forte. Voilà. Ouais. Alors ça vous parle, les êtres de la nature, tout ça? Ben, hier, je suis tombée sur une vidéo justement sur tout ce qui est connexion avec les arbres. Ouais. Il prépare le travail, hein, normalement. C'est ça, ouais. Bon, bah voilà. Les synchronicités, c'est avant maintenant. C'est plus Oui. après, c'est avant. Mais vous en aurez certainement d'autres, hein, voilà. Oui. Mais je pense qu'il faut vous rapprocher effectivement de cet élément-là qui est d'abord la terre, hein, pour Oui. l'ancrage, c'est important pour vous. Et puis, elle me fait voir du rouge. Alors, je suppose qu'elle symbolise le chakra de racine, où il faut vraiment essayer de le faire. Alors, d'accord. Elle me dit que votre chakra racine ne tourne pas assez. D'accord. Donc, je pense que vous pouvez le travailler en le visualisant Mhm. et en le mettant en route, hein, avec une cadence assez, enfin une cadence correcte, et puis voilà, un rythme assez régulier, d'accord, mais qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord. Ok. Vous visualisez une petite roue si ça peut vous aider, Oui. rouge, voilà, et vous la faites tourner. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours, par exemple. Ça va vous aider à vous ancrer de façon supplémentaire. Après, ça n'empêche Ouais. pas de faire le travail d'ancrage, hein, Mhm. soit en vous rendant dans la nature, soit en étant au maximum dans le moment présent. Et là, elle me dit, effectivement, vous êtes souvent parti dans vos pensées, dans vos rêves. Oui. Elle me dit que vous avez une grosse imagination Mhm. débordante. Euh, donc voilà, travail de l'ancrage, possibilité certaine d'avoir connexion avec les élémentaux, donc par les arbres, hein. C'est en vous connectant aux arbres que vous arriverez à connecter avec ces petits êtres de la nature qui sont sur les plans subtils. Bon, moi j'ai vu des fées, hein, cette nuit, hein, donc D'accord. il se peut que ce soit d'abord des fées qui vous apparaissent, hein. Euh, alors, avez-vous des questions? Non, pas comme ça, non. Pas comme ça. Ok, donc on va continuer. Alors, là, elle me dit que vous êtes très très bien accompagné. De l'autre côté, alors, on va tirer une autre carte. Les cartes, je vous les enverrai en photo si vous voulez D'accord. par Messenger. Et là, elle me fait prendre le message des défunts. Enfin, les messages de
pour communiquer avec ses défunts, voilà. Alors, celle-là, mais il faut que j'en tire une autre. Voilà. Alors, la première, on me dit période d'apprentissage. Je vous la montre. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. La seconde, se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. C'est curieux parce qu'il me montre quelqu'un qui veille sur vous. J'arrive pas à voir si c'est un homme ou une femme. Ça vous parle? Quelqu'un qui veille sur vous? Oui. J'ai l'impression que c'est un homme. Alors, vous voulez qu'on développe ça ou vous voulez qu'on passe à autre chose? On pourra en parler après, sinon. D'accord. Je laisse ça de côté parce que je sens le truc venir et ça va pas, ça va plomber la séance. Mais on y reviendra hors caméra après. Hein? D'accord. Alors, je vais me recentrer sur votre guide pour lui demander, voilà, si elle a d'autres messages pour vous. Alors, elle me parle de vos rêves. Elle me parle de vos rêves et elle me dit que vous recevez énormément de messages dans vos rêves. D'accord. Elle me dit que la plupart du temps, vous ne vous en souvenez pas. Mais que... Non. Voilà. Mais que vous... en fait, j'ai l'impression que vous travaillez... enfin, travaillez. J'ai l'impression que vous faites des choses quand vous dormez. Parce que elle est en train de m'expliquer que quand vous dormez, c'est le moment où vous lâchez de prise. Et que là, vous êtes en pleine potentialité. C'est-à-dire que toutes vos capacités sont là. Vous ne bridez rien. Donc du coup, pour quand même travailler avec vous, hein, pour vous mettre, pour vous allumer tous vos circuits, eh bien, ils s'y prennent la nuit. C'est pour ça que peut-être vous avez des réveils un petit peu compliqués ou une petite fatigue parce que vous vous en rendez pas compte, mais vous faites des choses vous faites beaucoup de choses la nuit. Alors, elle me dit quand même qu'il serait quand même bien, souhaitable là maintenant pour vous, pour votre évolution personnelle. Et je pense que c'est ça que vous êtes venu chercher comme information, de travailler en conscience et de ne pas faire en sorte que ce soit votre âme seulement qui travaille, mais aussi votre conscience ici sur Terre. Oui. Elle me montre votre âme et elle me montre votre esprit, on va dire ça comme ça. Et en fait, il faut qu'ils se rejoignent. Oui. Donc, on est en complète on est OK avec cette carte qui est la carte de l'acceptation. J'y reviens, mais c'est carrément ça. En fait, il faut que vous fassiez un travail d'acceptation de vos potentiels. Alors, elle me parle, elle me montre votre troisième œil. Donc, je suppose qu'elle symbolise la clairvoyance. Elle me montre votre chakra couronne.
donc pour moi, qui lui tourne très bien. D'accord. Qui lui tourne très très bien, même peut-être un petit peu trop, par rapport à votre chakra racine. D'accord? Oui. Il y a un petit déséquilibre. Donc il faut peut-être plus mettre l'accent, si vous voulez, les quelques semaines là, pour vous rééquilibrer sur le chakra racine, que d'essayer de travailler en connexion. D'accord? D'accord. Oui, donc elle me montre votre chakra couronne. Donc pour moi, votre canal est ouvert. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau de votre clairvoyance, c'est bon. Au niveau du canal, c'est bon. Elle me parle de la... Ouais, elle me parle de la clairaudience également. Donc pour moi, vous avez tout de réuni pour commencer un travail spirituel, je vais dire ça comme ça, hein, pour rentrer en connexion. Alors, elle attire mon attention sur peut-être des expériences que vous auriez faites qui vous ont fait peur, ou qui vous ont peut-être pas peur, mais impressionné. Plus petite peut-être. Elle me dit pas ça. Ouais. Alors, vous voyez les défunts, non? Pas totalement, c'est plus des ombres. Oh, mais enfin, vous percevez C'est ça, vous percevez quelque chose. J'ai l'impression. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'elle est en train de... Et c'est ça qui vous a impressionné, donc. Et c'est ça qui a fait que ça a bridé, en fait. Oui, je me suis fermée. Voilà, c'est ça. Exactement. Et là, elle me remontre la montre, et elle me dit, mais il est l'heure d'ouvrir, de réouvrir, de laisser entrer. Pour moi, vous, enfin, c'est ça, votre chemin, il est là. Hein. Vous avez de quoi. Je sais pas ce que vous voulez faire, hein, mais je m'avancerai pas trop. Mais pour moi, c'est validé à 1000%. Il y a juste, je pense, la peur est votre côté très cartésien, en fait. Je pense que vous avez un petit peu peur de faire des bêtises. Voyez, comme comme une petite enfant qui sait pas trop bien, est-ce qu'elle doit aller à droite ou à gauche, alors elle me fait comme ça. Voyez, c'est-à-dire elle m'ouvre le champ total. Donc c'est-à-dire que quoi que vous entreprendrez, pour eux c'est validé d'avance. D'accord. Après ils peuvent pas forcément vous dire comment faire. Oui, comment le travailler. Oui. Ben non, parce que, alors, comment le travailler encore? Ils vous ont donné quand même des pistes pour, voilà. Mais parce que vous avez le libre arbitre, voilà. Et ça, forcément, ils peuvent pas vous dire, fais ci, fais ça, tu vas voir, ça va être bien. Par contre, je pense que vous allez recevoir des synchronicités où on va vous mettre des pistes sous les yeux. Il faudra donc avoir les yeux ouverts et puis l'esprit aussi ouvert. Mais n'ayez pas peur du tout de ce qui vous attend, en fait. Hein. En fait, elle me dit que vous avez peur de l'ombre. Oui. Alors, forcément, vous qui êtes cartésienne, mais je vous le dis quand même. Elle me dit que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas à avoir peur de l'ombre parce que vous brillez assez pour vous protéger. En fait, c'est votre protection. Hein. Ce que vous émanez, doit réussir à vous protéger et vous devez travailler là-dessus, faire monter votre taux vibratoire. Hein. Elle me montre un curseur. Donc, faire monter votre taux vibratoire. Votre guide s'appelle Adeline. D'accord. Bon, ça vient comme ça vient. Hein. Voilà. Donc, elle me montre le curseur. Donc, faire monter votre taux vibratoire pour que, effectivement,
vous puissiez, lors de vos connexions conscientes, eh bien, vous connecter à des plans supérieurs et non pas aller, par exemple, dans le bas astral ou des plans inférieurs qui vont être certainement moins accueillants. Oui. D'accord. Toujours pas de questions? Non. Pourtant, il me dit que vous en avez. Hein. Alors, j'ai un deuxième guide qui vient de se présenter, qui n'était pas là tout à l'heure. Alors, il est de polarité plutôt masculine. Je comprends pas ce qu'il est en train de me dire. Attendez. Je pense que ce guide qui est en retrait par rapport à votre guide principal est là pour justement vous faire travailler l'ancrage. Et tout ce qui a rapport avec le matériel, l'organisation. Oui, c'est ça. Tout ce qui est, j'ai envie de dire, pas terre à terre, mais toutes les choses du quotidien, en fait, sur lesquelles on doit quand même faire. C'est-à-dire pouvoir aller travailler ou trouver un travail. Enfin, voilà, l'organisation de la maison, enfin bon, voilà, de la journée, etc. Et là, lui, il est là, donc vous avez un guide rien que pour ça. Donc, essayez de rentrer en contact avec lui pour qu'il vous mette des pistes pour travailler l'ancrage, justement. Hein. Alors, il est en train de me dire que, enfin, il me dit rien, il me montre, pour être précise, il me montre la forêt. Donc, je pense que vous appelez-le, enfin, rentrez en contact avec lui pour travailler votre ancrage quand vous irez dans la nature. Et je pense que lui vous mettra en lien avec les arbres. C'est ce guide-là qu'il faudra solliciter. Alors, vous allez rire, mais je ne sais pas si... Alors, voilà. Est-ce que c'est le nom du défunt dont on a parlé tout à l'heure, ou est-ce que c'est le nom du guide, mais c'est un prénom composé? D'accord. Donc, je vous le donne, que ce soit pour là maintenant ou tout à l'heure. J'entends Guy-Jean, ou Jean-Guy, je ne sais pas. D'accord. Voilà. Il y a les deux, il me donne les deux prénoms, donc je suppose que c'est un prénom composé. Et c'est Guy-Jean ou Jean-Guy. D'accord. Mais je pense que c'est Guy-Jean et pas Jean-Guy. Ok. D'accord. Oui. Alors, vous avez un troisième guide, mais qui est encore... Alors, vous voyez, je vois votre premier guide, le deuxième guide, mais un petit peu plus en retrait, et le troisième guide encore en retrait. C'est à nouveau une femme, une guide plutôt féminine. Je dis pas une femme parce que voilà, mais de polarité féminine. Alors elle est là, elle m'explique pour justement travailler avec vous votre hypersensibilité. Tout ce qui est de l'ordre de l'empathie, de la compassion, du dévouement, du sacrifice. Pour vous aider à les canaliser, justement. Pas pour vous aider à en avoir, parce que je pense que vous débordez. Oui. Voilà. Oui. Et qu'elle est en train de me dire que, voilà, elle me remontre l'eau qui déborde, et que ça déborde chez vous, et que c'est peut-être pas forcément tout le temps approprié, en fait. Oui. Que ça vous dessert parfois plutôt qu'autre chose. Cette trop grosse empathie, en fait. Oui. Alors,
ils travaillent, parce qu'ils me montrent, ils se réunissent et ils joignent leurs mains, voyez. Donc ils travaillent vraiment main dans la main avec vous. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas chacun de leur côté, ils travaillent vraiment main dans la main. Ils font peut-être des réunions, je ne sais pas, hein, des réunions de mise au point ou je ne sais pas. Quel plan on va faire, etc. Mais en tout cas, ils travaillent ensemble vraiment pour vous aider à être plus dans l'équilibre, en fait, on va dire. Oui. D'accord. Toujours pas de questions? Parce qu'ils me remettent un point d'interrogation. Non. Alors, les deux guides, on va dire, qui étaient en retrait, repartent. Donc, je suis à nouveau avec votre guide principal. Alors, elle est en train de me montrer votre chakra du cœur. Elle est en train de me montrer votre chakra du cœur et elle me parle de guérison. D'accord. Ça vous parle? Je pense, oui. Elle me dit que la guérison viendra à, elle me parle de réparation. En fait, comment dire, elle me montre quelque chose de brutal, en fait, qui a pas cassé, mais qui a un petit peu brisé le fonctionnement de votre chakra du cœur. D'accord. Ça vous parle ou je yoyote? Je sais pas trop. Il n'y a pas eu un événement, quelque chose qui a fait que brutalement, vous avez mis tout ça de côté, par exemple? Il y a eu un événement, mais après, est-ce que c'est lié? Je sais pas du tout. Pour moi, c'est un événement qui a fait que, consciemment ou inconsciemment, vous avez mis tout ça de côté. C'est-à-dire, elle me remontre le cœur qui déborde, hein, l'empathie, tout ça. Mais j'arrive pas bien à comprendre le lien entre, si vous voulez, la cassure et le chakra du cœur qui déborde. Je n'arrive pas bien à faire le lien. Et je comprends pas je comprends pas dans quel sens elle va. Elle me dit que vous savez. Bon, c'est bien. Pour moi, je vois le cœur brisé, voyez. Donc, pour moi, c'est quelque chose de brutal et d'assez costaud quand même, comme événement. C'est pas le petit événement comme ça. C'est quelque chose qui a marqué donc votre existence, très jeune visiblement, mais bon, qui l'a marqué quand même, et qui en fait, à partir de ce moment-là, c'est comme, elle me dit, c'est comme une huître qui s'est fermée, qui s'est refermée en fait. Oui. Mais alors, elle me montre pas l'événement. D'accord, donc elle me dit que c'est, vous avez beaucoup de pudeur, vous êtes très pudique et que voilà, elle veut pas vous bousculer comme tout à l'heure, hein, au début de la séance. Voilà. Donc on y reviendra peut-être après. Voilà. Hein. Mais que c'est cet événement-là, en fait, cette chose-là qui a fait qu'il y a eu une cassure brutale que vous n'avez peut-être pas su, comment dire, appréhender, gérer, vous voyez, et qui a fait que bah, du coup, vous vous êtes complètement refermé. Et puis, voilà. Par contre, vous ne pouvez pas fermer totalement votre cœur. Donc, vous êtes
d'un naturel très empathique, etc. Donc forcément, du coup, c'est mal géré. Voilà. Ok. Elle me parle de distribution, en fait. Vous ne savez... Alors, elle me dit que cet amour a été... L'amour que vous portez en vous, hein, qui vous appartient, voilà, avec lequel vous êtes venu, vous en avez beaucoup et que vous ne savez plus comment faire pour le distribuer, en fait. Comme vous vous êtes fermé, du coup, ça n'arrive plus à circuler correctement. Voilà, oui. En fait, c'est ça. Elle me montre une circulation qui ne se fait plus de façon fluide. Oui. Alors, du coup, vous vous êtes réfugié un petit peu en haut, parce qu'elle me remontre le chakra coronal, c'est-à-dire là, l'accès à la source. Et vous vous réfugiez aussi beaucoup là-haut. Mais elle est en train de me dire, en fait, je vous vois monter et elle vous redescend. Elle vous prend et elle vous redescend sur terre. Elle vous rattrape. Voilà, ouais. En fait, elle me parle de pieds sur terre. Il faut que vous ayez les pieds sur terre. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes une faux folle et voilà, vous faites n'importe quoi. C'est pas ça. C'est que il vous faut garder les pieds sur terre. Bon, elle me dit de terminer la séance avec, parce que je crois qu'on a des choses à se dire hors caméra, donc voilà, par une petite carte du dernier oracle. Et c'est intégrité qui sort. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc, on termine, ça boucle la boucle. C'est joli. J'ai envie de vous dire. Hein. Donc, je la mets de côté. Je vais arrêter la caméra et puis on va continuer de discuter ensemble. Hein.